Prodibat, le traitement de toiture par drone à Auxerre. Votre programme avec UIMM 89, la fabrique de l'avenir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale du vendredi 1er mars. Ce journal est comme d'habitude retransmis en direct et en simultané sur Facebook et YouTube, alors n'hésitez pas à le liker, le commenter ou même à le partager. Vous avez été plus de 11 000 personnes à nous suivre cette semaine. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Le sommaire et les titres de ce journal. Emmanuel Pochot nous présente son épicerie fine, la boutique des saveurs. Alors retrouvez l'artisanat et sa mise en valeur dans ce reportage. Et Pierre-Luc Jobert, le président des Ailes Jeviniennes, nous invite dans son aérodrome. Retour sur la finale du championnat de judo militaire de Sens et les enjeux que représente cet événement. Mygène Collector, la convention sur la science-fiction a eu lieu la semaine dernière en présence du nouveau président de l'association. Il s'agit de Fabien Crahen, en charge de l'organisation. Et puis, en invité de ce journal, nous recevons Fanny Duchemin, qui est représentante de l'école de la transition écologique dans cette rubrique des 5 dernières minutes. Bonjour Fanny. Bonjour Miguel. Merci d'être venue sur le plateau de la télé de Lyon. My pleasure. On va en parler tout à l'heure. On va parler un petit peu de ce stage que vous avez mis en place du 4 au 15 mars à Joigny. C'est un stage gratuit qui est à destination des 16-25 ans. Et on va savoir tout ce qu'il y a dedans. Merci encore à vous. Merci. Allez, on démarre ce journal d'information locale et on découvre tout de suite un commerce local. C'est la boutique des saveurs située à Joigny. Une épicerie fine qui a la particularité de torréfier eux-mêmes leur café. Un havre pour les amateurs de café frais, offrant une sélection de délices locaux dans un cadre chaleureux. Bref, on y passe un bon moment. C'est un reportage de Jules Gambier et Guillaume Couillet. Nous sommes une épicerie fine, mais avant tout, on est artisan torréfacteur. Donc, nous torréfions nos cafés et nous sommes en partenariat et en discussion permanente avec des producteurs locaux. Donc ça, c'est notre métier de base. Pour ça, on a 2 machines, 2 torréfacteurs, où ici, on va mettre un réceptacle où on va mettre notre café vert. On va faire monter notre machine en chauffe. Et une fois qu'elle va être à la bonne température, à peu près, nous on appelle ça de la basse température. La basse température pour nous c'est environ 200-210 degrés. On va faire descendre le café dans le tambour et notre café va cuire pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Au bout du temps de cuisson, on va le faire descendre dans le refroidisseur où là on va le laisser refroidir pendant 5-10 minutes. Et après quoi, notre café on va le mettre à décanter pendant 24 heures dans des seaux. Pour qu'il finisse de travailler et de mûrir. Voilà. Ensuite, on le met en sachet et après, il est prêt à la vente. Ensuite, notre deuxième activité, c'est le thé. On travaille avec notre partenaire, c'est la Maison Lagrange. Nous avons 80 références de thé, d'infusion, de thé maté, etc. C'est une qualité vraiment très exceptionnelle. La troisième vente, c'est le chocolat. On vend beaucoup de chocolat. Et ensuite, on a toutes nos petites productions locales. Je pense par exemple aux confitures de Jean-Marc Chef, qui n'est pas très loin d'ici, il est basé à Cépaux-Saint-Romain. Je pense aux tartinades de la Jovinienne, qui sont de Joigny. Je pense à la Frénette, c'est un producteur jovinien aussi, et encore bien d'autres. Voilà. On va prendre maintenant de la hauteur. Est-ce que vous voulez faire de la voltige aérienne? Alors, je vous invite à rejoindre l'aéroclub de Joigny, les Ailes Jeviniennes. Notre équipe s'y est rendue le 24 février dernier pour interviewer Pierre-Luc Jobert, qui est le président depuis 2001. Regardez ce reportage, il est de Jules Gambier, Guillaume Couillet et Colin Gruand. Eh bien bonjour, je suis Pierre-Luc Jobert, je suis le président de l'aéroclub de Joigny, les Ailes Jeviniennes, depuis 2001. Ça fait donc une longue carrière de président et j'ai appris à piloter ici à Joigny quand l'aéroclub était encore dans la plaine des Pizzi, là où aujourd'hui il y a les aéromodélistes. Nous apprenons maintenant à piloter sur nos DR400 160 qui sont des Robins fabriqués à Dijon
et dont nous avons 2 exemplaires seulement. Ce qui est déjà pas mal pour une trentaine de membres. C'est une flotte qui rend les avions très disponibles pour chacun. L'aéroclub de Joigny est né en 1958, donc dans la plaine d'Épissy. Il est venu ici en 1978. Notre activité, c'est d'abord et avant tout le loisir, on va dire, le loisir, pourquoi pas sportif, mais le loisir. On appartient à la Fédération française aéronautique, pour ce qui est de la partie sport. Nous avons 2 instructeurs qui sont pilotes professionnels d'ailleurs, tous les 2, qui sont des bénévoles. Ici, il n'y a pas de salariés, tout est fait par des bénévoles. Nous faisons environ, ces dernières années, à peu près 600 heures de vol. C'est malgré une météo difficile, quelquefois en ce moment, et de plus en plus. On en est témoin de l'évolution climatique. Les plus anciens pilotes s'en rendent bien compte. L'aéroclub compte une trentaine de membres, dont une dizaine d'élèves, et à peu près 5 jeunes, moins de 21 ans parmi nos élèves, ce qui est une bonne proportion pour l'avenir de l'aéroclub. La plupart des jeunes qui viennent apprendre à piloter je dirais 8 sur 10 ont des ambitions professionnelles. L'aéroclub, tous les aéroclubs sont des marchepieds pour les jeunes qui veulent avoir des ambitions, qui ont des ambitions professionnelles. La terre est belle quand on est en l'air et qu'on la voit d'en haut, c'est certain. Un peu de sport. Figurez-vous qu'il y a eu la finale nationale du championnat de judo militaire qui s'est tenue dans l'Yonne cette année. C'était à Sens, au complexe Roger Breton. L'événement s'est déroulé pendant 3 jours avec différentes manifestations, mais c'est le 21 février que nous avons assisté au dernier combat. Le complexe était rempli, l'ambiance était au rendez-vous et le lieutenant-colonel Emmanuel Varlet, responsable de l'organisation, revient sur les enjeux que représente un événement comme celui-ci dans notre département. Un reportage de Jules Gambier et Suzy Kellin. Cette année, la finale de championnat de judo militaire national s'est déroulée dans l'Yonne, à Sens. Selon Emmanuel Varlet, lieutenant-colonel et délégué militaire départemental, ça représente différentes opportunités pour le monde militaire. D'être en contact de la population civile, de diffuser l'esprit de défense, de valoriser un territoire, et là l'Yonne s'y prête très bien puisque c'est un département olympique, puis également de conjuguer les valeurs militaires et celles du judo pour ce championnat qui se conjuguent parfaitement. L'événement comptait une bonne centaine de participants, ainsi tout le corps de l'armée était représenté. Alors le championnat de France militaire de judo compte environ une bonne centaine de participants. Des 3 armées, donc de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie avec quelques représentants du service de santé des armées. Ce sont tous des militaires qui viennent des forces, donc des unités opérationnelles et donc la pratique du judo et la pratique d'autres activités aussi sportives qui font partie de l'ADN du militaire concourent à leur préparation physique opérationnelle et à leur aguerrissement. Un événement impactant pour le monde militaire, mais pas uniquement. La preuve, l'EHPAD Les Cèdres de Paron a profité de cette occasion pour organiser dans leur établissement la visite d'une délégation militaire. Lors de cette première journée, des judokas sont venus sur la résidence faire des démonstrations. Nous avons installé les résidents en ronde autour d'eux. Ils étaient venus avec leur tenue de militaires en fonction de chaque corps de métier et ont pu prendre des photos avec les résidents et aussi parler de leur métier au quotidien, au-delà de leur passion du judo. Et bien évidemment, ça a été un moment d'échange riche en émotions puisque les résidents ont adoré. Un engouement qui résonne de son impact dans notre département. Voilà, c'est une chance. En plus, on avait parmi les participants 2 Sénonais, donc un sapeur-pompier de Paris et un aviateur qui viennent de Sens, qui sont originaires de Sens. Des champions du monde étaient présents pour l'événement. Nous reviendrons sur leur parcours dans des reportages à venir sur la télé de Lyon.
Vous avez sûrement déjà entendu parler de Migène Collector. C'est l'une des premières conventions dans notre département dédiée principalement à la science-fiction, mais pas uniquement. Cette année encore, les visiteurs furent nombreux. Un événement purement associatif qui représente bien les valeurs dont nous parle Fabien Crahen, le nouveau président de l'association, qui nous rappelle que la convivialité et la bonne ambiance sont de mise. C'est un reportage de Jules Gambier, Guillaume Couillet et Suzy Kellin. Cette année, la Migène Collector, lieu de rendez-vous des fans de séries, fiction, BD et manga, a eu un gros succès. C'était une première pour Fabien Crahen, à la tête de l'organisation pour cette édition. J'ai été vice-président de l'association, secrétaire, trésorier, et aujourd'hui j'ai récupéré la présidence après malheureusement le décès de Marc Poyet. Moi, c'est ça qui me fait le plus rire, c'est quand il y a des grands-parents avec des petits-enfants qui rentrent, qui disent « mais c'est quoi ce truc-là, c'est quoi ce truc-là » et on voit au départ qu'ils sont complètement perdus. Et moi, plusieurs fois, à la sortie, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « on ne connaissait pas, on connaît un petit peu mieux, on ne comprend pas forcément, mais franchement, ce que vous faites, c'est génial, parce qu'il y a des costumés, on se sent bien, c'est familial, les gens sont disponibles, donc continuez, parce que voilà, nous, on s'est senti bien pendant les 1 heure ou 2 heures qu'on a passé ici. Donc c'est vraiment le mieux pour nous, en fait. Il y a 1 ou 2 stands qui peuvent être super sympas. Il y en a un qui est un petit peu plus loin là-bas. On le voit peut-être pas forcément très bien à la caméra. C'est Angel. Angel, elle est arrivée. Elle faisait des costumes. Elle faisait ça un petit peu comme ça parce que c'était sa passion. Aujourd'hui, elle vit de sa passion. Et quand vous allez voir ses costumes, c'est véritablement du travail de professionnel. Alors c'était déjà du travail de professionnel au départ. Et elle s'est fait connaître notamment par des événements comme celui-ci. Et elle continue à venir alors qu'elle bosse pour des séries de télé, des choses comme ça. Et c'est ça l'esprit Migène Collector, c'est que malgré l'évolution, malgré son évolution personnelle, elle continue à venir sur le salon et c'est vraiment super sympa. Donc je suis costumière, donc je confectionne les costumes d'après-film pour les fans. Il m'est arrivé aussi de faire une confection pour une série TV HBO OCS il y a 2 ans. Je travaille pour les fans, enfin les membres de la 501, Rebelle Légion, Star Trek. Je fais un peu toute licence Stargate, essentiellement beaucoup Stargate. Donc j'ai les fans qui viennent me voir, ils me disent je veux ce costume-là et je leur confectionne. À leur mesure, je réalise leur rêve de gosse. Le Migène Collector, c'est tous les ans. Pour ceux qui ont raté cette édition, pas de panique, rendez-vous l'année prochaine. Super reportage et encore bravo de continuer de l'organiser, cet événement. C'est l'heure des 5 dernières minutes avec Fanny qui représente l'école de la transition écologique. Bonjour Fanny, merci. Salut encore d'être sur le plateau de la télé de Lyon dans le journal du 12h10 parce que nous avions beaucoup envie de parler de votre association et du projet que vous êtes en train de mettre en place qui va avoir lieu là très bientôt du 4 au 15 mars. Donc vous êtes une des représentantes, vous êtes 2 sur la structure. Est-ce que vous voulez bien d'abord nous présenter cette école qui s'appelle Être avant de parler du projet ? Complètement. Être du coup école de la transition écologique. On n'a rien inventé, c'est un réseau national qui existe déjà avec une 20aine d'écoles actives en France. L'idée c'est d'essaimer pour que petit à petit il puisse y avoir une école par département sur le territoire français. Et donc nous on est en train d'essayer de développer une école sur le territoire iconais. Alors l'objectif concrètement de cette école ? L'objectif, si on part du constat qu'il y a 100 000 jeunes qui sortent sans diplôme du système scolaire et 1 million d'emplois qui doivent se créer d'ici 2050 dans la transition écologique, on essaie de faire le lien entre ces 2 éléments de façon à ce que l'offre et la demande puissent se rencontrer et du coup d'essayer d'amener des profils potentiellement décrocheurs scolaires ou éloignés de formation, d'emploi de l'école vers ces métiers de la transition et d'essayer de voir si ces jeunes trouvent une fibre dans ces métiers qui seront les métiers des héros de demain. C'est ça, c'est un petit peu le retour à la terre, c'est le retour, si je puis dire, à la
construction d'objets en bois, de recyclage, etc., etc. En tous les cas, c'est sur la partie stage. Mais concrètement, c'est ça quand vous dites les métiers de demain, c'est surtout les métiers d'hier qu'on veut remettre au goût du jour. Moi, ça me fait penser un peu à ça. Oui, on peut dire éventuellement les métiers d'hier. J'aurais plutôt tendance à le présenter sous la forme de métiers essentiels. L'idée, c'est peut-être d'aller vers les métiers de se nourrir, se loger et se déplacer. On a fait une petite exploration du territoire pour voir où est-ce que les métiers étaient en tension sur notre territoire. Et donc l'idée, c'est que chaque école être s'adapte vraiment au territoire sur lequel elle s'implique. Et donc les différentes écoles être vont aller dans des domaines différents. Nous, dans Lyon, donc, on est sur les enjeux d'alimentation durable, d'éco-construction, éco-rénovation et des métiers du bois et du réemploi, dans l'idée de pouvoir amener des jeunes vers ces activités essentielles. Eh bien justement, on parle d'activité. La semaine prochaine, vous avez prévu un stage gratuit. Vous avez invité les participants à découvrir les métiers de demain, vous l'avez dit. Donc en quoi va consister ce stage, Fanny ? Alors juste, je veux bien revenir sur le terme de gratuit. Oui. Avant d'enchaîner. Rien n'est gratuit. Donc du coup, c'est vraiment gratuit pour les personnes qui vont venir en profiter. C'est gratuit pour les participants. Mais important de souligner le fait qu'il y a forcément quelqu'un qui paye. Oui. Et donc, remerciement à l'écosystème Ulteria qui a soutenu ce projet, qui a impulsé et soutenu ce projet depuis le début, qui avait envie de développer une école être sur le territoire. Et on est aussi en cours de financement avec la région donc pour s'impliquer dans le projet Agir pour la transition dans le Jovinien, donc qui sont aussi des partenaires. Voilà, bien sûr. Ouais, oui, donc important de les mentionner. Absolument. Et du coup, pour répondre oui, qu'est-ce qui va se passer sur le déroulé du programme stage. Du coup, à peu de choses près. Ouais. L'idée, c'est de faire découvrir chaque jour une activité différente à ces jeunes. Donc, on n'est pas du tout dans la précision des gestes techniques. Enfin, l'idée, c'est pas de commencer à apprendre un métier, mais plutôt de s'ouvrir le champ des possibles et d'aller découvrir une multitude d'activités. On va commencer par de la mécanique vélo avec la dérailleuse par exemple. On va aller à la Jovinienne pour découvrir la conserverie. On a une journée avec les jardins du Coteau qui font de l'insertion en maraîchage. Donc voilà un bel espace de rencontre aussi, d'échange d'expériences entre des salariés en insertion et des jeunes voilà, qui se cherchent encore un peu. On a un partenariat avec le Ripper Café et Corvus, donc avec un artiste valoriste qui va nous faire fabriquer des lampes avec des matériaux de récupération. Et enfin voilà, donc du coup différentes activités. On va faire de l'éco-construction, éco-rénovation également. On a toutes ces activités du coup qui sont proposées de manière à ouvrir le champ des possibles à des jeunes qui peut-être ne connaissent pas toutes les richesses de leur territoire. Absolument. Et donc il y a à la fois la découverte des activités, la découverte de personnes, relations individuelles avec des individus qui ont monté des structures, etc., pour que ça puisse être éventuellement des personnes ressources. Et on met aussi un gros centre d'intérêt sur la découverte de lieux qui peuvent devenir puis rester des lieux ressources pour ces jeunes qui parfois se sont soit un peu désociabilisés, soit un repère effectivement. Voilà. Pour eux, absolument. Et donc je parlais du Ripper Café, j'ai pas mentionné la caserne bascule qui est aussi un de nos partenariats privilégiés, le café perché de la rue Cortel, donc qui sont des lieux où les jeunes la dérailleuse pour venir faire de l'autoréparation de vélo par la suite, donc des lieux qui resteront, on l'espère, dans les besaces des jeunes une fois qu'ils viennent effectivement le fréquenter ou les fréquenter ces lieux-là. Et c'est combien de jeunes de 16 à 25 ans peuvent venir intégrer ce stage? Donc on a une dizaine de places. Là on est sur une remobilisation test, donc c'est la première fois qu'on propose cette remobilisation de 2 semaines. L'idée c'est que les jeunes sont aussi invités à nous faire améliorer cette formation, donc il y a vraiment un échange de services aussi sur cette remobilisation. C'est une co-construction. Le programme est déjà assez bien ficelé, mais l'idée c'est de pouvoir prendre les retours des jeunes pour pouvoir améliorer pour la suite. Et donc on accueille une dizaine de jeunes, on part sur 10 jeunes maximum. On a déjà 8 inscrits, donc il ne reste plus beaucoup de places. Okay, mais, donc il reste 2 places. Voilà, il y a encore la possibilité de nous faire signe d'ici lundi si des personnes sont encore intéressées. C'est des jeunes qui sont sur le territoire des Joviniens? Eh ben on élargit un peu. Le programme a été construit pour des jeunes du territoire, pour que ça fasse un maximum de sens pour des jeunes du territoire.
puisqu'il y a du lien interpersonnel et avec des structures très proches dans lesquelles les jeunes peuvent revenir ensuite. L'idée, c'est que ce ne soit pas fermé à des jeunes du territoire non plus. On a une candidature de 3, une personne de Paris, voilà, qui se sont associés là au programme. Et les rencontres de professionnels et de ces nouvelles activités font de toute façon complètement sens pour ces personnes qui ont envie de découvrir des activités. Ce sont des choses qui sont reproductibles sur d'autres territoires aussi. Donc il reste 2 places, vous l'avez compris. N'hésitez pas, hein, tout s'affiche en bas. Il y a le mail, donc moi je vais le répéter, mais même s'il s'affiche en bas. N'hésitez pas à contacter nadège.hacq@être-du6avenir.fr. Et ça, il faut le faire très rapidement. Le stage commence dès lundi, c'est du 4 au 15 mars. Est-ce qu'on peut arriver en cours de stage s'il y a un jeune qui s'inscrit, je sais pas, mardi, mercredi? C'est vraiment pas l'idéal. C'est pas l'idéal, bien sûr. C'est pas l'idéal. Oui, j'ai pas précisé cet aspect, c'est que par rapport au public qu'on vise, il y a vraiment une dimension de promo et de reprise de confiance en soi et de retour à la communication, pouvoir parler de soi, s'impliquer dans un groupe, etc., qui font vraiment partie de nos objectifs principaux. Donc c'est des ateliers mis en place. Ouais, et la construction de ce petit cercle de 10 personnes qui vont se suivre pendant 15 jours est vraiment important. Oui. Donc idéalement, si tout le monde peut être là dès le lundi matin, c'est vraiment le but du jeu, c'est d'avoir tout le monde dès le départ. Ouais, l'objectif, absolument. Ce serait ça. Après, si on avait un désistement à un moment donné ou quelqu'un qui a vraiment très envie d'être là et qui nous contacte le mardi, on aura du mal à le refuser. Bien évidemment, on aura envie d'ouvrir cette opportunité. Donc vous l'avez compris, l'école de la transition écologique vous propose du 4 au 15 mars à Joigny. Ça sera où le lieu exact du rendez-vous? Pour le lundi matin, c'est au Café Perché. Rendez-vous à 9h30 au Café Perché, donc en haut de la rue Cortel, 12 rue Montant au Palais. Très bien, c'est important de le préciser. Mais l'école de la transition écologique ne s'arrête pas à ce stage. Qu'est-ce qui est prévu encore dans Lyon ? Alors là, du coup, on est sur comme je vous disais, la remobilisation test, donc la première occurrence d'une formation. Pour la suite, donc sur 2024, on va multiplier ces remobilisations dans le Jovinien et en essayant de reproduire ce schéma sur différents bassins, donc Puisay-Forterre, Avallonnais, Auxerrois et Tonnerrois. Voilà, l'idée, c'est vrai que dans l'exploration territoriale que nous avons faite, on a identifié plutôt les bassins par ici, comme si dans le Sénonais, il y avait quand même beaucoup d'initiatives, encore Île-de-France, dont profitaient les personnes. Ce n'est pas Lyon, c'est ça que vous êtes en train de dire? Pas du tout. Je suis né à Sens et je vous garantis qu'on est des... Je ne suis pas du tout en train de dire ça, mais c'est vrai que par rapport à l'espace, et puis surtout, donc, je viens au point suivant, c'est qu'à un moment donné, on va essayer de développer une école être, un local à proprement parler, sur le site de l'écosystème Ulteria, à Saint-Bril-Vineux, du coup à côté d'Auxerre, à 10 minutes d'Auxerre à peu près. Et donc du coup, quand ça deviendra un petit peu le centre névralgique, Sens devient vraiment loin pour pouvoir faire venir des jeunes en formation à cet endroit-là. Donc ça faisait un petit peu moins sens pour nous, sans mauvais jeu de mots, d'aller jusqu'à Sens. Okay. Alors pour l'instant, vous l'avez dit, hein, vous n'avez pas de local, vous êtes en cours justement de mettre en place ce local, vous l'avez dit, qui sera à Saint-Bril-Vineux, c'est ça? Saint-Bril-Vineux, oui. Saint-Bril-Vineux, vous savez à peu près quand va ouvrir ce... Eh bien, c'est en construction. La fin des travaux est prévue pour... vous avez carrément monté un bâtiment? En fait, sur l'écosystème d'Ulteria, où il y a déjà d'autres activités, une école Montessori et d'autres activités sur place, il y a un bâtiment du coup qui est en cours de construction et qui devrait être terminé pour la rentrée 2024. Donc, être serait sur un projet d'autoconstruction en lien avec ce bâtiment. Autour de ce bâtiment, pouvoir faire construire quelque chose par les jeunes dans le cadre du projet de l'école être, donc sur ce site. Et donc, a priori, là, on serait aux horizons 2025. Super, c'est un super projet que l'on va suivre. On va commencer par ce stage, justement. On va venir, je crois qu'on en pour parler de savoir comment on va pouvoir venir couvrir cet événement-là. Moi, j'aurais bien proposé à un jeune d'y participer en mode journaliste intérieur, à faire des prises de vue, ça aurait pu être rigolo, mais il y en aura d'autres et on y réfléchira avec les jeunes. Peut-être Colin, peut-être, on va voir. En tous les cas, ce stage qui démarre, votre première, justement, le premier projet de l'école Être dans Lyon, ça sera donc du 4 au 15 mars à Joigny. Ce stage, pour vous, est gratuit, mais est financé par différents partenaires. Voilà, j'étais bien sur ce coup-là. Super. Super. Merci. Je vous en prie. Et puis, n'hésitez pas donc à venir découvrir les métiers de
demain, par exemple. Il reste encore 2 places, puisque vous avez entendu, il y a déjà 8 inscrits. Il reste 2 places, on est vendredi. Vous avez jusqu'à dimanche, si vous voulez démarrer lundi. Ils toléreront mardi. Et puis là, on est très flexible sur les journées ouvrées. Si les gens nous contactent le dimanche, on sera joignable le dimanche. Très bien. Sur cette association que vous installez dans Lyon, vous êtes 2. Il y a vous et une collègue, c'est ça? Voilà, on est en binôme pour l'instant donc sur le projet de l'école Être, qui est porté par l'association Enfants de Territoire, une sous-partie de l'écosystème Ulteria, qui porte de nombreux projets. Mais donc, on est en binôme avec Nadège, que vous pouvez contacter du coup pour les inscriptions. Absolument. À qui on fait un coucou. Voilà, le prochain coup Nadège, n'hésitez pas à venir avec votre collègue pour parler du prochain projet. Voilà, a priori, rendez-vous en septembre pour le prochain projet. On sait déjà que le temps de faire nos retours d'expérience, de continuer nos partenariats, etc. Peut-être avec la boutique des saveurs qu'on a vue tout à l'heure. Absolument. On aura encore plein de vous donner des infos. Voilà, plein de partenariats à pouvoir développer. Et donc, a priori, prochain projet pour septembre. Très bien, merci à vous. Et vous pouvez évidemment les appeler au 07 67 24 56 56. Je répète, le numéro s'affiche très bien, 07 67 24 56 56, ne serait-ce que pour demander des informations sur la structure. Peut-être qu'ils ont besoin peut-être de main-d'œuvre aussi, ou de bénévoles, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais en tous les cas, n'hésitez pas à leur poser toutes les questions sur ce projet qui s'installe. Je veux bien juste rebondir sur les bénévoles. Pour l'instant, on a en effet pas mal de personnes qui étaient intéressées pour soutenir le projet, tellement le projet était une évidence pour ces personnes. Donc au niveau bénévole, on est bien pour l'instant. Par contre, on est toujours à la recherche de financement, etc., pour que le projet puisse se déployer, développer, et qu'on puisse multiplier ce type de remobilisation. Et on voit que ça répond à un besoin, puisque, a priori, on va avoir nos nombres d'inscrits, peut-être même une liste d'attente. Génial. Et ce sera pour le projet de septembre. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Fanny Duchemin, d'être venue jusqu'à la télé de Lyon. Ça va, vous n'êtes pas loin. Ça fait plaisir de nous parler de ce projet-là. On va évidemment se suivre. C'est important maintenant qu'on se connaît. La télé de Lyon est aussi dans cet axe-là avec d'autres outils, évidemment, mais ça serait intéressant qu'on puisse de temps en temps croiser nos chemins. Si merci beaucoup. Merci beaucoup de vous être intéressé à notre projet et en effet au plaisir de pouvoir continuer sur ces logiques d'insertion, etc. Absolument. Avec merci à vous, Fanny Duchemin de l'École de la Transition écologique. C'est tout pour les 5 dernières minutes. C'est bientôt la fin, mais ne partez pas tout de suite, parce que c'est l'heure de l'agenda des sorties. Et ce week-end, on vous propose, ça sera un week-end très animé, avec plusieurs événements à ne pas manquer. Tout d'abord, le samedi 2 mars, rendez-vous à la salle de la plage à Thomery pour un vide dressing dédié aux enfants. Les exposants sont invités à réserver les emplacements à partir de 8 € pour 2 mètres. Donc n'hésitez pas à contacter ou à vous inscrire sur le mail suivant. Voilà, vous le voyez avec l'affiche, voilà, justement, qui est sur votre écran. Et puis maintenant, je vous emmène pour le dimanche 3 mars, qui sera la journée parfaite pour dénicher de bonnes affaires. Et c'est à la salle René Binet de Sens, l'association 100 kilos, spécialisée dans la lutte contre l'obésité, organise sa 17e bourse aux vêtements. Les portes ouvriront dès 9h30 pour vous accueillir, vous, chers visiteurs. Et puis enfin, pour les amateurs de cinéma, j'en suis un, le jeudi 7 mars aura lieu une soirée culturelle à ne pas manquer. C'est l'association franco-allemande de Sens qui propose une projection spéciale cinéma, donc au Cinéma Confluence de Sens. Donc venez découvrir le film Le mariage de Maria Braun, datant de 1978 et donc qui sera présenté en version originale et sous-titrée. Les billets sont disponibles dès maintenant au tarif de 7,50 €. Voilà, c'est tout pour l'agenda des sorties. C'est la fin de votre journal d'information locale. Merci à vous, web spectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe de la télé de Lyon pour la réalisation de ce travail-là cette semaine. C'est eux que vous voyez à l'image là. Voilà, merci à Guillaume, merci à Colin, merci à Suzy, merci à Jules. Voilà, ils font tout ce travail. Non, gardez l'image sur vous là. On m'a assez vu comme ça. Voilà, bravo encore les jeunes pour ce que vous faites toute l'année à la télé de Lyon.
Et puis évidemment, vous pouvez retrouver tout notre contenu sur les réseaux de la télé de Lyon. En l'occurrence, tous les reportages que vous avez vus sont toujours redécoupés et vous sont proposés à regarder seul, sans passer par le journal d'information locale en direct tous les vendredis à 12h10. Et puis n'hésitez pas à activer les notifications, voilà, si vous voulez suivre notre actualité ou vous inscrire à notre newsletter sur le site internet www.lateledelion.fr. Moi, je vous retrouve dans quelques minutes à 13h10 sur notre nouveau média qui a fêté ses 1 an. C'est Icône Radio. Voilà, donc vous avez le site internet, vous avez l'application sur votre téléphone pour nous retrouver sur cette web radio qui commence à monter gentiment, tout doucement, mais tranquillement. Voilà, et puis moi, en attendant, puisque je vais aller à la radio, je vous souhaite un bon appétit. À bientôt sur la télé de Lyon. Merci à vous, excellent week-end.